Quand je jouais, j'essayais de chercher des costumes dans des endroits ordinaires, mais je ne pouvais jamais les trouver. Bien sûr, étant qui je suis, les choses étaient toujours un peu différentes. Shaq O'Neal, affectueusement connu sous le nom de Shaq, était dehors, profitant d'un match avec un seau de pop-corn à la main. Quand je jouais, j'essayais d'aller chercher des costumes dans des endroits habituels, mais je n'arrivais jamais à les trouver. Et vous savez, bien sûr, étant qui je suis, je pouvais payer. Ce qu'il pensait être une soirée relaxante a pris un tournant inattendu lorsqu'il a eu une rencontre inoubliable avec un tout petit. L'arène était vivante d'excitation, ce genre d'énergie que seule une grande rencontre peut apporter. Les Los Angeles Lakers affrontaient leurs rivaux de longue date, les Boston Celtics, dans l'un des matchs les plus attendus de la saison. Les fans rugissaient alors que les équipes s'échauffaient, leur anticipation grandissant à chaque seconde qui passait. Un invité se distinguait des autres dans la section VIP. Shaq O'Neal, vêtu d'une veste sur mesure élégante avec sa chaîne emblématique, s'est affalé dans son siège surdimensionné. Un seau géant de pop-corn reposait sur ses genoux, complétant l'image de l'indulgence détendue. On ne pouvait pas manquer Shaq. Sa stature imposante et son rire contagieux faisaient de lui un point focal naturel, même dans une foule. Parfois, son rire résonnait à travers les sièges voisins, attirant des regards et des sourires de la part des fans et des admirateurs. Pour Shaq, c'était censé être une soirée relaxante, à profiter du sport qu'il aimait sans les pressions de la compétition. Les Lakers avaient invité Shaq au match, dans le cadre d'un hommage à leur héritage de champion. À la mi-temps, l'équipe prévoyait d'honorer d'anciens joueurs qui avaient contribué de manière significative à l'histoire légendaire de la franchise. Cette invitation était plus qu'une simple apparition publique pour Shaq. C'était une reconnaissance sincère de son temps passé avec les Lakers, une équipe qui n'était pas seulement une partie de sa carrière, mais aussi de sa famille. L'organisation avait joué un rôle clé dans l'établissement de son héritage, en tant que l'une des forces les plus dominantes de l'histoire du basketball. Assis au bord du terrain, pop-corn à la main, Shaq profitait de l'atmosphère électrique sans le regard constant des caméras. Ou, du moins, c'est ce qu'il pensait. Malgré ses efforts pour rester discret, la personnalité magnétique de Shaq attirait l'attention. Les fans s'arrêtaient fréquemment à son siège, demandant des selfies ou des autographes. Fidèle à lui-même, Shaq les accueillait avec humour et chaleur. Sa personnalité plus grande que nature brillait même lors des interactions décontractées. Mais à seulement quelques sièges de là, une toute autre sorte d'attention était en train de se former. Harper et Danielle Johnson étaient dans les gradins avec leur fille de 2 ans, Harper. Harper était une petite fille aventureuse et curieuse, avec des boucles rebondissantes et un amour insatiable pour le pop-corn. C'était son premier match en direct, et ses parents, des fans de basketball depuis toujours, avaient économisé pendant des mois pour pouvoir se payer les billets. Pour Danielle, le match était un clin d'œil nostalgique à ses années de basketball au lycée, tandis que Harper chérissait l'occasion de partager son sport préféré avec leur fille. Cependant, Harper avait ses propres priorités. Dès qu'elles sont entrées dans l'auditorium, elle semblait plus captivée par les lumières clignotantes, la foule en délire et les odeurs alléchantes des snacks du stade que par le match lui-même. « Maman, du popcorn ?» Harper a déclaré en pointant de manière insistante vers les stands de restauration. Harper, espérant occuper Harper, lui a tendu un petit sac de collation qu'ils avaient préparé. Mais le regard de Harper s'est vite tourné vers une cible plus alléchante. Un énorme seau de pop-corn était posé sur les genoux d'un homme très grand assis, à seulement quelques rangées de là. Alors que ses parents étaient absorbés par le match, Harper a vu son opportunité. La foule a éclaté en acclamation pour un tir à 3 points des Lakers. Et dans ce moment de distraction, Harper s'est faufilée hors de son siège. Déterminée et imperturbable, elle s'est dirigée vers son objectif. Le pop-corn de Shaq, ses baskets lumineuses clignotaient à chaque pas, alors qu'elle s'approchait de la silhouette imposante. Pour Harper, Shaq n'était pas une légende du basketball. C'était simplement l'homme avec le pop-corn qu'elle voulait. Shaq resta d'abord inconscient de la situation.
Complètement absorbé par le match, sa main plongeait de temps en temps dans le seau de pop-corn. Son attention inébranlable. Cependant, des fans à proximité avaient remarqué l'approche déterminée de Harper. Des chuchotements et des rires ont commencé à se répandre dans la foule. « Que fait-elle » Un fan murmura, un autre rit. « Oh non, elle y va !» Des téléphones sont apparus, alors que les spectateurs commençaient à filmer la scène qui se déroulait. Lorsque Harper atteignit le siège de Shaq, elle s'arrêta un instant, ses grands yeux, curieux, rivés sur le trésor doré devant elle. Au public, le contraste était presque comique. Un géant de 7 pieds 1, absorbé par le match, et un tout petit aux cheveux bouclés, à peine à la hauteur de ses genoux, le regardant comme s'il était un gratte-ciel. Harper flottait près de sa chaise, sa détermination intacte, et a finalement tendu sa petite main potelée pour attraper une poignée de pop-corn. Ce n'est que lorsque Shaq a ressenti un léger tirage sur le seau qu'il a tourné la tête. Il a regardé en bas, la confusion, se lisant sur son visage, et s'est retrouvé face à face avec Harper. La petite fille a souri malicieusement, serrant une poignée de pop-corn, comme si elle venait de conquérir le mont Everest. Pendant une fraction de seconde, l'expression de Shaq est passée de la confusion à la surprise. Puis, avec son humour légendaire, il a éclaté d'un rire tonitruant qui a résonné dans l'arène. « Oh, tu es audacieuse !» dit-il en la pointant du doigt avec un sourire. « Tu m'as eu !» Ce qui s'est passé ensuite a fait fondre le cœur de tous ceux qui regardaient. Au lieu de chasser Harper, Shaq se pencha, son immense main éclipsant la sienne, et lui tendit le seau entier. « Je suppose que ce pop-corn est pour nous deux maintenant, » dit-il. Les yeux de Harper se sont élargis de joie alors qu'elle serrait le seau, et la foule a éclaté en acclamations et en applaudissements. Mais Shaq ne s'est pas arrêté là. Il prit doucement Harper dans ses bras et la plaça sur ses genoux, équilibrant le seau de pop-corn entre eux. « Eh bien, si tu vas voler mon pop-corn, autant t'asseoir avec moi, dit-il, en riant. Harper a ri en mettant un morceau de pop-corn dans sa bouche. Les deux sont rapidement devenus le centre d'attention, leurs interactions ludiques volant la vedette. Shaq a imité les actions de Harper, se battant de manière théâtrale pour des poignées de pop-corn et faisant des grimaces exagérées. Cela l'a fait éclater de rire. Pendant ce temps, les parents de Harper et Daniel, étaient en panique. Ils venaient de réaliser que leur fille avait disparu. « Où est Harper ?» Daniel a demandé, sa voix teintée d'alarme. Les yeux de Harper scrutaient les rangées frénétiquement, jusqu'à ce qu'un fan à proximité pointe vers Shaq. « Elle est là-bas !» dit le fan en riant et en désignant les sièges au bord du terrain. Quand Daniel et Harper ont aperçu Harper assise sur les genoux de Shaq, leur panique initiale a laissé place à l'incrédulité. « Est-ce qu'elle est assise avec Shaq ?» Harper a poussé un cri de surprise. Ils se sont dépêchés de descendre, se faufilant à travers la foule. Mais quand ils ont vu Harper rire et partager du pop-corn avec la légende du basket, leurs craintes se sont apaisées. Shaq les a accueillis chaleureusement, son rire tonitruant les mettant à l'aise. « Elle m'a tenu compagnie », dit-il en rendant Harper à ses parents avec un sourire. Ce moment touchant est rapidement devenu viral, les fans partageant des vidéos et des photos en ligne. La gentillesse et l'humour de Shaq ont transformé une simple soirée de jeu en un souvenir inoubliable pour Harper et sa famille. C'était un rappel que parfois, les rencontres les plus inattendues laissent le plus grand impact. Cette histoire ne parle pas seulement de pop-corn ou d'un match de basket. C'est une question de gentillesse, d'humilité et de connexion humaine. Dans un monde souvent divisé par les différences, le simple acte de générosité de Shaq nous enseigne le pouvoir des petits gestes pour créer des souvenirs durables. Cela nous rappelle de ralentir, de nous connecter avec les gens qui nous entourent et de reconnaître que la joie peut se trouver dans les endroits les plus inattendus. Pour Harper, c'était le pop-corn. Pour Shaq, c'était le rire d'un tout petit. Et pour tous ceux qui l'ont vu, c'était une leçon. La gentillesse et le rire peuvent combler n'importe quel fossé, peu importe sa taille. Emportons cette leçon avec nous
et cherchons des occasions de répandre un peu de joie. Parce que tu ne sais jamais qui pourrait en avoir besoin,